Salut les Verseaux et les Verseaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février au 2 mars. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine et je suis un peu bas. Bon, ça sera le maxi. Bon, c'est pas mal. On va voir un petit peu donc ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. Je le disais, votre tirage juste à côté de moi. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, cherche le mail. Allez, cherche. Il est où sur l'écran? Allez, cherche, cherche. Ben, il est là. Et vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Excusez-moi, je vais me calmer. Du coup, je sais plus où j'en suis. Oui, je vous rappelle que... J'ai eu un gros trou noir là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Donc, si jamais ça vous parle, vous mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Bon, allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 24 février au 2 mars? On commence par la petite coupe pour voir un peu vos énergies du moment. Et puis après, après on fait quoi? Après, on fait le tirage, hein. Le tirage de votre semaine pour voir sur quoi ça pourrait, je dis bien ça pourrait aboutir. Puisque ce ne sont que des énergies, et je reblablate la même chose, tout dépend de ce que vous en ferez. Ce ne sont pas les énergies qui agissent pour vous, c'est vous-même. Oh, dites donc les Verseaux, vous me cachez des trucs? As de coupe en d'autres decks. Bon, allez. Vos énergies du moment. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Non, ça commence à tomber, je n'en veux pas. Que vont vivre les... Remarquez, c'était un beau 3 de bâton. C'est plutôt sympathique. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2 mars? Encore un petit coup de carte, bien sûr. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2... Oui, je sais, j'ai des vannes complètement pourries, mais ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, allez, on y va. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les Verseaux? Eh ben, comme quoi, hein, les cartes, eh ben, on retrouve le 3 de bâton qui était tombé juste avant. Avec quoi? Ah bah, écoutez, c'est pas l'as de coupe, mais on n'en est pas loin, c'est la 2. Bon, bah écoutez, c'est fou quand même, hein. C'est fou d'avoir un as de coupe en notre deck, la 3 de bâton qui tombe, qui ressort ici, et après on trouve la 2 de coupe. Bon. Bon bah écoutez les Verseaux, on va ici parler alors soit de votre domaine sentimental avec ce 2 de coupe, ou bien d'une collaboration. En tous les cas, avec ce 3 de bâton, vos énergies du moment, vous êtes dans une énergie de vouloir construire, bâtir, faire évoluer un projet, une relation. Vous commencez à mettre les premières pierres à l'édifice avec ce 3 de bâton. Avec la 2, on est dans la projection. Avec la 3, on est dans le commencement matériel de quelque chose. Il y a bien cette envie de commencer une relation, cette envie de commencer une collaboration. En tout cas, il y a cette forte perspective avec ce 3 de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 4 de coupe et la grande prêtresse inversée. Alors, là, on a deux énergies radicalement différentes et Verseaux. D'un côté, je vous disais, cette forte envie de construire une relation, un projet, quelque chose. Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'immobilisme, d'apathie avec cette 4 de coupe. Le fait de ne pas faire de choix, de ne pas bouger, de rester un petit peu derrière, dans le passé peut-être éventuellement, pour certains, certaines. Et avec cette grande prêtresse, le fait d'être complètement déconnecté de vos envies, de ce que vous souhaitez, de votre intuition. C'est complètement contradictoire, là, c'est marrant. Hein. Comme si d'un côté... ça me fait penser au tirage des Sagittaires que j'ai fait là. Juste avant, je leur parlais d'une... Non, c'est au Capricorne. Non, c'est au Sagittaire. Hein. Je leur parlais d'une dualité. J'ai l'impression que vous, les Verseaux, vous vivez également une dualité. Moi, c'est ce que ça me fait penser, avec ces deux énergies totalement contradictoires. Ou bien, ça peut vous dire que maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de construire, vous avez envie d'évoluer dans un projet, dans une relation, dans une collaboration, par rapport... alors que jusqu'à maintenant,
vous étiez plutôt dans cette 4 de coupe et cette grande prêtresse inversée. Vous étiez dans le silence, vous étiez dans la non-communication, dans je ne bouge pas, je ne fais rien, je m'ennuie, je ne sais pas quelle décision prendre, je me déconnecte de tout ce que j'ai envie de faire, je ne m'écoute pas. C'est plutôt ça, je pense. Hein. Et on termine la coupe avec un soleil, mais qui malheureusement est à l'envers. Et une reine d'épée qui est également à l'envers. Ouais, hein, c'est ça, hein, cette apathie, cet immobilisme, en fait, vous a mis dans la situation que vous vivez actuellement. Dans ce soleil inversé, dans cet insuccès, dans cet échec, concernant une collaboration, concernant une relation, ça vous a mis dans l'échec, dans la frustration, dans le mal-être. Et cette reine d'épée inversée, vous voyez, avec la reine d'épée inversée, on a quelqu'un qui connaît les réponses, qui sait. Si la reine d'épée est inversée, c'est qu'elle ne sait pas. Mais pourquoi elle ne sait pas? Parce que il y avait cette énergie de grande prêtresse inversée juste avant. On a quelqu'un qui ne s'écoutait pas, qui ne voulait pas écouter ses émotions, qui ne voulait pas écouter ses intuitions. Moralité, eh ben ça s'est fini en reine d'épée inversée et en soleil inversé. Et j'ai l'impression que les Verseaux à qui je m'adresse ici sont dans une phase de peut-être changer, d'apporter un changement à cet échec. Avec cette 3 de bâton et cette 2 de coupe. Je vais y arriver. Bon, écoutez, on va voir un peu sur quoi ça pourrait déboucher cette semaine, les Verseaux. On y va. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2 mars. Oups, ça tombe. Reine de coupe inversée. Avec quoi que vont vivre les Verseaux? Ouais, je vous dis, hein, là, je suis en train de parler d'une personne qui n'écoute pas ses émotions, qui n'écoute pas ses sentiments, qui n'a pas envie d'être dans la compassion vis-à-vis de quelqu'un, parce que normalement, la reine de coupe a beaucoup d'amour, a beaucoup de compassion vis-à-vis d'une autre personne, c'est une personne aimante, peu importe le rapport, hein, amis, famille, mère, enfant, machin, vous prenez ce que vous voulez. Normalement, la reine de coupe, c'est une personne qui a énormément de compassion pour une personne en face. Là, elle est à l'envers. Ça ne remet absolument pas en cause, les sentiments, les émotions. C'est plutôt le fait que j'y vois une personne, en fait, qui jusqu'à présent n'a pas voulu écouter, justement, ce qu'elle ressentait, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe inversée pour les Verseaux, semaine du 24 février au 2 mars. Nous avons l'hérédité. L'hérédité dans l'oracle des miroirs, c'est le fait d'hériter d'une situation du passé avec laquelle vous vivez maintenant. Je pense que j'ai affaire à des Verseaux qui jusqu'à présent ne se sont pas vraiment écoutés sur le plan émotionnel, sentimental, je pense que ce sont des Verseaux qui ont toujours agi de cette façon-là. Alors peut-être par protection, par peur, je ne sais pour quelle raison. Si ça vous parle, vous saurez pour quelle raison c'est. En tous les cas, il y a en tous les cas, il y a le passé ici. Ou est-ce qu'on vous dit simplement que on vous parle de la situation avec cette personne-là en particulier qui était représentée par le 2 de coupe? On vous dit que par rapport à cette personne, jusqu'à présent, vous n'avez pas été dans la compassion, vous n'avez pas été dans l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, et qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous héritez de cette situation. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le 3 de bâton qu'on a vu et la 2 de coupe, vous avez cette forte envie de construire avec cette personne. Mais le problème, c'est que, et on l'a vu dans la coupe, le problème, c'est que la façon dont vous êtes comporté, ça peut être vous, la personne en face, mais bon, là, on est sur les Verseaux. La façon dont vous vous êtes comporté jusqu'à présent, c'est peut-être par protection, par peur, je le répète, de ne pas vous écouter, de ne pas écouter vos sentiments. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu de l'évolution, visiblement, dans ce que vous désirez, et bien, vous avez hérité de cette situation. Quoi. Je ne sais pas si j'étais assez clair, je pense, mais bon, je ne vais pas faire 2 plans non plus là-dessus. On s'est compris. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine? Nous avons un 10 de bâton. Bon, je pense que là, effectivement, c'est ça. Là, vous êtes arrivé à un stade, avec ce 10 de bâton, où vous n'en pouvez plus. Vous portez un fardeau
une lourdeur sur vos épaules par rapport à cette reine de coupe inversée que vous avez incarnée jusqu'à présent. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait, non, c'est pas ça, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous vous disiez, ben, merde, quoi. En fait, merde. Je me suis pas écouté. Maintenant, j'ai envie de ça avec cette personne. Et, et c'est lourd. C'est lourd parce qu'en fait, je sais pas quoi faire. Il y a une idée ici de vous délester de cette lourdeur, de vous débarrasser de tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Pour les Verseaux, semaine du 24 février ou de mars, vous avez l'homme. Bon, bah ça, oui, hein, c'est bien ça. Hein. Vous avez un sentiment de porter un fardeau sur vos épaules par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme, c'est du général, par rapport à la façon euh, dont les choses se sont passées jusqu'à présent. C'est gai. Allez, on continue, que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février ou de mars. Peut-être crise de conscience, c'est le mot qui me vient, par rapport à tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février ou de mars. Ah non, j'en veux pas 36 000. Je ne prends pas. Bah, je ne les prends pas. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février ou de mars. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du... Ah, mais non, mais putain, mais ils m'en tombent encore plein là. J'en veux pas. Allez, que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février ou de mars. Une carte. Que vont vivre les Verseaux. 4 de bâton. Bon, on retourne sur plus de positif quand même. 4 de bâton avec quoi pour les Verseaux, semaine du 24 février ou de mars. Vous avez le voyage. Ouais, en fait, ce qui va dominer les Verseaux dans vos énergies de cette semaine, en fait, c'est le fait de vous diriger avec cette carte du voyage vers une satisfaction, sur une concrétisation que vous attendez au jour d'aujourd'hui. Vous avez envie de... Ouais, oui. Vous avez envie de laisser passer ce... Je vais remettre les mots dans l'ordre. Vous avez envie de laisser derrière vous ce passé très lourd qui a abouti au jour d'aujourd'hui à ce que vous traversez, à ce que vous vivez vis-à-vis de cette personne. Vous avez clairement l'envie de laisser tout ça derrière. Pourquoi? Pour arriver sur une certaine satisfaction, une concrétisation des choses avec ce 4 de coupe, une certaine harmonie. Avec cette carte de voyage, vous avez vraiment l'envie d'y aller. Hein. Ou ça peut également nous parler du fait de peut-être de continuer à observer les choses, puisqu'on a ce personnage dans la montgolfière avec une longue vue, pour vous diriger vers ce 4 de bâton, vous voyez. Bon, on finit. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du... Nous avons les amoureux. Bon, ok. Les amoureux avec quoi? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2 mars. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 24 février au 2 mars. Bon, j'en ai deux. Bah, écoutez, avec les amoureux, la carte qui ne pouvait pas mieux tomber, c'est l'amour. Et nous avons la carte de la fatalité avec. Je sais pas ce que vous traversez les Verseaux là, mais. Bon, les amoureux, amour, fatalité. Ouais, bon, là on est en plein dans les sentiments, hein, puisqu'on a à 2 reprises dans la même colonne la carte de l'amour. Mais le hic, c'est qu'on a la carte de la fatalité avec. Donc on voit qu'il y a une relation qui ne s'est absolument pas bien passée pour vous les Verseaux. Une relation qui ne s'est pas bien passée sur laquelle vous voudriez revenir. Mais il y a cette notion de fatalité, d'accident de parcours. Mais vous, votre but avec cette carte de bâton, c'est quand même d'accéder, peut-être parler d'un retour, d'une réconciliation, vous mettez le mot que vous voulez dessus. En tous les cas, il y a clairement l'idée de laisser quelque chose de lourd, un poids que vous portez sur les épaules, peut-être une certaine culpabilité éventuellement vis-à-vis de quelqu'un, et de vous rapprocher de cette personne. En d'autres decks, vous avez la 8 de bâton inversé, qui nous parle d'inaction, de ne pas... une action
de mauvaise communication, du fait de ne rien faire, bah, de l'inaction, hein, du coup. Je peux passer 2 heures là-dessus. Avec la carte du changement. Vous voulez un changement. Vous voulez un changement dans cette relation. C'est indéniable. Vous voulez changer ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu vous rapprocher d'une certaine personne ou inversement, vous l'adaptez, c'est peut-être l'autre, mais vous avez envie de changement par rapport à ça. Sauf que pour moi, ce changement, il ne va pas se faire en 2 jours, puisque, et je le précise à chaque fois, la carte du changement, vous avez les 4 saisons ici. Donc je pense que vous avez besoin de temps pour que les choses changent, d'accord? Mais il y a quand même cette forte volonté d'avancer vers cette personne. Bon, bah écoutez, les Verseaux, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Les commentaires, c'est en dessous. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Verseaux, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!